Réaliser un diagramme en bâton pour représenter la répartition des bébés nés dans une maternité pendant une semaine selon leur taille. Nous avons un tableau, sur la première ligne les tailles en centimètres et sur la deuxième ligne le nombre de bébés. Pour réaliser le diagramme en bâton, je vais mettre les tailles en abscisse. Et je vais par exemple marquer les tailles tous les 2 cm. Et en ordonnée, je vais mettre le nombre de bébés. Alors on voit que le nombre de bébés maximal est 10. Donc je peux prendre sur l'axe des ordonnées 1 cm pour un bébé. Donc pour les bébés de 47 cm, il y en a 6. Donc je vais tracer un segment de 6 cm au niveau de 47. Alors ici j'utilise les centimètres puisque je n'ai pas de carreaux, mais quand on a des feuilles à carreaux, il est plus simple d'utiliser les carreaux. Pour les bébés de 48 cm, il y en a 4. Donc je trace un segment de 4 cm et etc. Je peux mettre un titre au graphique. Donc ici, je viens de réaliser un diagramme en bâton. Les diagrammes en bâton sont aussi appelés diagrammes en barre. La différence est qu'à la place des segments, on fait des rectangles. Donc ceci est la même représentation, mais au lieu de l'appeler diagramme en bâton, puisque le diagramme en bâton est représenté par des segments, donc des bâtons, on appelle ceci un diagramme en barre, qui est représenté par des rectangles, donc des barres, comme des barres de chocolat, par exemple. Alors attention, dans le diagramme en barre, les rectangles doivent être espacés. Nous avons un effectif, donc une hauteur de barre pour une donnée, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Donc là, par exemple, ce sont des nombres, mais on pourrait également faire un diagramme en bâton ou en barre pour une donnée qualitative, donc c'est-à-dire pour une couleur ou une forme, etc. Donc bien se rappeler que les rectangles dans un diagramme en barre sont espacés. Sinon, cela s'appelle un histogramme. C'est le sujet de notre prochaine leçon.